partielle dans le comté d'Arthabasca, ben, ça aura lieu finalement le 11 août. Ça a été annoncé. Rodolphe Husny, analyste politique, bonjour. Bonjour Karima. Ben oui, tu l'attendais. À un moment donné, tu disais, là, ça suffit, là. Peux-tu la déclencher, de nous dire, ça va être quand, cette élection partielle? Allez-y, Monsieur Legault, déclenchez cette fameuse élection. Bon, ben ça y est, on a appris que c'est le 11 août. Oui, alors finalement, quelqu'un va succéder au poste d'Éric Lefebvre, le député de la CAQ qui était devenu indépendant, qui s'est présenté pour les conservateurs et qui a été élu à la dernière élection fédérale. Et oui, François Legault avait théoriquement 6 mois pour déclencher cette élection partielle. Mais là, écoutez, ça fait 4 mois que les citoyens et citoyennes d'Arthabasca n'ont pas de député. Et surtout, ça veut dire, on va être clair, là, ça veut dire il y a très, très peu de chances qu'un député de la CAQ succède à l'ancien député Éric Lefebvre. Tout est en train de se jouer, selon les sondages, entre le Parti québécois et Éric Duhem du Parti conservateur du Québec. Donc, François Legault a fait le pari de dire, bon, on la déclenche maintenant, le résultat sera le 11 août, ce sera en plein mois d'été, on passera à autre chose une fois que la rentrée parlementaire sera au mois de septembre. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, en tout cas, qu'on ait cette bataille, parce que les élections partielles, faut pas l'oublier, Karima, c'est un moyen d'envoyer un message au gouvernement. Puis souvent, les élections partielles, ben, tout peut arriver. Alors, ça va être intéressant de voir le débat, le duel Parti conservateur du Québec et le Parti québécois, deux partis qui, pour l'instant, ont le vent dans les voiles. Oui, donc vraiment, ça s'annonce à être, comme on dit, une chaude lutte dans ce comté d'Arthabasca. Puis finalement, quand même, pour François Legault, c'est ça, là, il n'y avait pas le choix de toute façon, il fallait qu'il déclenche ça. Mais c'est quoi un petit peu les enjeux aussi pour la CAQ? Est-ce que finalement, ils se disent, bon, ben on verra, ou les choses, tout peut tourner? Donc, ils voient ça comment, tu penses, d'après toi, cette élection-là? Bah, je pense qu'ils vont faire le service minimum. Ça veut dire on va voir en tout cas des ministres visiter cet été Victoriaville, la région de Richmond pour un peu soutenir le candidat. Mais je ne crois pas non plus que les attentes sont très élevées. Moi, je pense que ce serait une erreur pour la CAQ de pas faire campagne parce qu'on se souvient ce que s'est passé avec Québec solidaire à la dernière partielle. Personne n'était parti aider cette pauvre candidate le soir de l'élection. Donc, je pense que la CAQ va faire le service minimum. Il va avoir certaines visites mais pas plus que ça. Puis je pense aussi que ce serait aussi un gaspillage de ressources de trop mettre en tout cas de ressources dans cette circonscription. Mhm. Et puis pour Éric Duhem, on joue gros, là. Oui, Éric Duhem, on joue gros, mais il n'y a pas de là. Ça veut dire il veut avoir un siège de député, il veut pouvoir poser des questions, bénéficier des privilèges d'être un député. C'est une circonscription qui a une chance, en tout cas, qui est un bassin conservateur, en tout cas au fédéral. Il y a des votes conservateurs au fédéral. Maintenant, c'est de lui d'essayer de convaincre les électeurs de voter pour le Parti conservateur du Québec. Et je pense que, écoutez, il a hésité. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des élections partielles. On se pose la question, est-ce qu'il va se présenter, est-ce qu'il va pas se présenter? Là, quand même, Richmond-Arthabasca, c'est quand même un Richmond, je veux dire, c'est quand même une bonne circonscription pour lui. Il y a un fond conservateur. Et oui, ce serait tout un tremplin pour lui d'arriver à poser des questions et d'être présent à l'Assemblée nationale en septembre. Et le Parti québécois, tu vois ça comment? Oui, le Parti québécois doit montrer, ça doit continuer dans sa lancée. Je pense que c'est un peu ça l'objectif. Ils ont gagné en tout cas cette partielle à Québec que personne, en tout cas, pensait que Québec était un fief pour le Parti québécois, mais ils ont gagné ce pari. Puis il faut qu'ils démontrent qu'ils ont encore du momentum, surtout un an avant l'élection, parce que c'est un peu ça, c'est pour montrer un message, c'est une sorte de mini-répétition, mini-test réussir à faire sortir le vote. Faut pas oublier qu'un vote le 11 août, ça va jouer beaucoup, beaucoup sur la force des machines électorales d'aller faire voter les gens en 11 août parce que bon, peut-être il y en aura qui auront d'autres choses à faire quand il fait grand, grand soleil. Donc, c'est pour ça, c'est pour un peu une mini répétition, un test pour voir la force des machines, comment ils arrivent à faire sortir le vote. On verra en tout cas carrément le taux de participation. C'est toujours ça la clé dans une élection partielle, le taux de participation.
Absolument. Et aussi, la clé pendant l'été, ce sont les vacances et l'image des politiciens pendant les vacances. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses aussi à gagner là, auprès de l'électorat, de se montrer d'une certaine façon? Alors, c'est quoi les défis, les risques aussi pour l'image? Il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus, Rodolphe. Oui, un petit clin d'œil parce que les vacances commencent et oui, les politiciens vont prendre des vacances, mais pour être tout à fait franc, ils ne prennent jamais de véritables vacances parce que si vous êtes ministre, ben vous êtes appelé peut-être des fois à intervenir s'il y a des crises. On peut penser au ministre de la Sécurité publique, par exemple. Le premier ministre, c'est toujours un peu difficile pour un premier ministre de dire, écoutez, je suis en vacances, mais bon, il faut qu'il continue aussi à travailler. C'est surtout le choix et l'image de où est-ce qu'ils vont en vacances. Est-ce qu'ils restent au pays? Est-ce qu'ils décident d'aller à l'international? Moi, je ne leur conseille pas, en tout cas, d'aller à l'international, surtout quand on est en crise un tout petit peu du pouvoir d'achat. Ça fait un tout petit peu déconnecté si des politiciens voyagent à l'étranger. Et il faut surtout, des fois, rester proche s'il y a un incident, s'il y a des feux de forêt, s'il y a des incidents, etc. Mais moi, je l'ai dit, c'est toujours difficile. Oui, un politicien doit décrocher, mais il sera toujours jugé s'il y a des images de lui à la plage ou s'il fait des vacances un peu trop luxueuses. Vous savez, au Canada, le premier ministre a la chance ou l'opportunité d'avoir une résidence pour prendre ses vacances à Lac Harrington, Harrington Lake, mais ce n'est pas le cas, en tout cas, des premiers ministres des provinces. Donc, il faut qu'ils fassent attention souvent au choix de leurs vacances, de ne pas avoir. On se souvient de Justin Trudeau qui avait décidé d'aller dans les îles, d'aller faire du surf, etc. Disons que ça lui a nuit beaucoup à son image de politicien. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme, au fond, ils sont toujours un peu là en veille. Tu sais, faut sentir qu'ils sont pas loin, qu'ils peuvent interagir. Est-ce que tu penses que vraiment les électeurs demandent ça ou c'est devenu comme implicite que ça va avec le boulot? Ben, je pense qu'il faut que les politiciens fassent attention parce qu'actuellement, tout le monde a un téléphone à côté d'eux. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose, une photo est très, très vite virale. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, normalement, les politiciens, c'est à leur avantage de se faire oublier pendant l'été. Des fois, la cote de popularité de certains politiciens augmente. Donc, c'est mieux qu'ils ne fassent pas d'activité, qu'ils fassent pas trop de tournées de barbecue ou de blé d'Inde au mois d'août. Pour d'autres, ça leur permet de redorer leur image, de montrer des fois un côté plus famille, un côté, vous savez, certains politiciens font du vélo, par exemple, ou d'autres, donc ça montre des fois un côté plus humain si certains politiciens mettent certains sports à l'avance ou en tout cas passent du temps avec leur famille. Donc je pense que ça dépend de la cote de popularité de certains politiciens. Certains, c'est mieux de se faire oublier, d'autres peut-être de montrer un côté plus humain. Bon, ben effectivement, on va surveiller ça. Puis certains, peut-être, effectivement, ont intérêt à se faire oublier. Puis il y en a d'autres, ben qu'est-ce que tu veux? On va les voir dans des épluchettes de blé d'Inde. On va les voir essayer de tourner leurs boulettes de viande dans des barbecues puis se prendre en photo. Puis des fois, effectivement, c'est pas toujours élégant, mais ça rapproche, hein, ça rapproche le monde. Puis aussi, ça peut être sympathique. Rodolphe Husny, analyste politique, merci d'avoir été avec nous. Bon Merci, barbecue! Karima. Salut!